Mes parents voulaient garder notre culture chinoise. Aussi, même si nous vivions en Amérique, nous étions toujours différents. Christopher Yuan est le fils d'immigrés chinois. Bien que né aux États-Unis, il ne s'est jamais senti intégré à ses camarades de classe. Les enfants sont toujours un peu cruels et se moquent de ceux qui sont différents. Christopher était petit pour son âge. Il jouait du piano et travaillait dur à l'école. Il n'était pas bon en sport comme les autres garçons. J'étais petit, j'avais des lunettes, j'étais le binoclard. On se moquait de moi parce que j'étais un peu plus féminin, sans doute parce que j'étais plutôt artiste. Christopher avait 9 ans lorsqu'il vit de la pornographie chez un ami. C'est alors qu'il s'est mis à penser que peut-être il était différent. Ces images ont réveillé quelque chose en moi dont j'ignorais la présence. J'ai aussi remarqué que j'étais attiré par les images des deux catégories, hommes et femmes. Il décida de garder ses impressions secrètes, espérant les voir disparaître. Ce ne fut pas le cas. Tous ces sentiments bouillonnaient en moi, mais je les gardais toujours cachés. Pourtant, je me disais qu'il fallait que je les exprime. À 20 ans, Christopher se mit à fréquenter des bars gays. Je faisais tout ça en secret, derrière le dos de mes parents, et même à l'insu de mes amis. Cependant, j'étais de plus en plus actif sexuellement. Lorsqu'il quitta la maison pour aller étudier la dentisterie, il décida de ne plus rien garder secret et de vivre pleinement son homosexualité. J'ai eu l'impression que je pouvais vraiment m'exprimer et explorer qui j'étais. Explorer tous ces sentiments que j'avais gardés si longtemps enfouis. Puis, un jour qu'il était chez lui, il parla de sa sexualité à ses parents. Les mots ne pouvaient pas suffire à décrire ce que j'ai ressenti lorsqu'il nous a avoué qu'il était gay. J'ai eu honte. Je me suis sentie trahie, rejetée, dévastée, remplie de tristesse. Ma réaction a été celle d'un total désespoir. J'avais abandonné tout espoir. Tous deux se mirent à prier pour leur fils. Celui-ci, étudiant en dentisterie la journée, ne faisait que plonger davantage dans l'homosexualité et la drogue durant la nuit. Je voyageais un peu partout dans le pays, me droguant et vendant de la drogue, ce qui fait que je ratais de plus en plus de cours. Je m'imaginais que je pouvais vivre une double vie, ma vie d'étudiant et ma vie de drogué, sans que l'une interfère sur l'autre. Il ne fallut pas longtemps pour que ces deux mondes entrent en collision. Christopher fut alors renvoyé de sa faculté seulement 4 mois avant la fin de l'année. Après avoir été renvoyé, je me suis entièrement adonné à cette vie dans la communauté gay. J'ai aussi fait ce que je savais faire de mieux, revendre de la drogue. Il gagnait beaucoup d'argent et avait plusieurs rendez-vous sexuels chaque jour. En fait, j'étais traité comme une superstar et je me sentais vraiment invincible. J'avais l'impression d'être moi-même Dieu. Ses parents refusèrent de l'abandonner, même si lui refusait de garder le contact. Chaque matin, avant de commencer la journée, j'allais prier. Dans une de mes prières, je disais « Seigneur, aie pitié de mon fils. » La réponse à cette prière se concrétisa un jour par des coups frappés à la porte de Christopher. J'ai ouvert la porte et ce n'était pas quelqu'un que j'avais déjà rencontré auparavant. C'était 12 agents fédéraux de la brigade de répression du trafic de stupéfiants. Et juste derrière moi, dans la cuisine, se trouvait toute ma drogue. Ils m'avaient pris en flagrant délit. Et j'ai été arrêté avec l'équivalent du prix de revente de 9 tonnes 100 de marijuana. 3 jours après avoir été envoyé en prison, quelque chose dans une poubelle attira son attention. Du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose, un livre. Je me suis arrêté et me suis penché pour le prendre. C'était une Bible Gédéon. Pour la première fois, j'ouvrais un bon livre. En le lisant, j'ai compris combien j'avais été rebelle, non seulement contre la loi et contre les hommes, mais aussi contre Dieu. Christopher apprit qu'il y avait des conséquences à ses actes. Ils m'ont envoyé dans le bureau de l'infirmière et j'ai vu sur le bout de papier que j'avais reçu 3 lettres et un signe. Je l'ai lu et c'était VIH positif. Christopher retourna dans sa cellule comme s'il venait d'être condamné à mort. Il s'allongea
et regarda les graffitis sur le lit au-dessus de sa tête. J'ai remarqué quelques mots que quelqu'un avait griffonnés. Il était écrit « Si tu t'ennuies, lis Jérémie 29, 11. » Ce passage dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur. » Après avoir été condamné à 6 ans, après avoir appris que j'étais séropositif, j'étais au point le plus bas et le plus désespéré de toute mon existence. Mais ce soir-là, Dieu m'a donné suffisamment de foi pour tenir jusqu'au lendemain. Christopher s'appuya sur l'aide de Dieu pour tenir le coup, un jour à la fois. Et lors de cette période qui a duré 1 année environ, j'ai donné ma vie au Christ. Et c'est alors que j'ai compris que je n'allais plus vivre à ma manière, ou même encore à la manière du reste du monde, mais en lui soumettant tous mes espoirs et tous mes rêves. Sa relation avec Dieu se développant, Christopher avait de plus en plus de difficultés à justifier son homosexualité. Je me suis basé uniquement sur la Bible, et j'ai cherché, dans chaque verset, sur chaque page, dans chaque chapitre de la Bible, une justification pour l'homosexualité. Je n'ai jamais rien trouvé. Je me trouvais donc à un carrefour. Je devais prendre une décision. Soit j'abandonnais Dieu et sa parole pour vivre en homosexuel, en laissant mes sentiments dicter qui j'étais, soit j'abandonnais l'homosexualité en me libérant de mes sentiments pour vivre comme un disciple de Jésus-Christ. Ma décision était claire et évidente. J'ai choisi Dieu. Après avoir purgé sa peine, Christopher fut libéré de prison. Aujourd'hui, sa relation avec ses parents s'est rétablie. Il est instructeur au séminaire biblique de Moody à Chicago et vit chaque jour pour accomplir sa mission. Personne ne sait s'il sera encore là demain. Pourtant, nous vivons comme s'il devait toujours y avoir un lendemain. Il aura fallu que je devienne séropositif pour réaliser que je devais vivre en profitant de chaque instant. Et Christopher ne se définit plus par sa sexualité. Mon identité en tant qu'enfant de Dieu doit être en Jésus-Christ seul. Ne vous focalisez pas sur vos sentiments, ne vous focalisez pas sur votre sexualité. Focalisez-vous plutôt sur une vie sainte, sur une vie de pureté. Être chrétien n'est pas chose facile. Je peux toujours avoir des luttes, mais Dieu m'a donné sa grâce. Dieu a eu la victoire sur la croix, et bien que je puisse encore avoir des luttes, je ne suis plus enchaîné à présent. J'ai retrouvé mon identité en Jésus-Christ. Il m'a sanctifié et je peux vivre la vie pure en lui. C'est ce qu'il nous demande. C'est vrai. Tout à fait. Aussi parce que Christopher cherchait une identité, il n'en avait pas. Non. Il a essayé avec la drogue, l'homosexualité, encore qu'il y a plusieurs personnes qui pensent qu'on est avec. Mais c'est un choix. Il le fait savoir. Mais ce qui est aussi touchant dans son témoignage, c'est la patience des parents. Oui, et l'amour des parents. Et l'amour des parents, oui, qui ne l'ont pas rejeté, qui, dans la patience, dans la paix, s'est révélé à Christopher. Il veut le faire pour vous. Il est en train de te parler en ce moment. Il veut que tu comprennes que ce n'est pas un accident. Il y a certaines choses dans la vie qui ne sont pas des accidents. Non, c'est un choix. Mais Jésus est là pour te donner une identité. Peut-être tu cherches aussi. Mais ne quittez pas. À tout de suite.